Et coucou tout le monde, aujourd'hui le Flosstube numéro 4 sur ma chaîne. Je vais vous montrer mes réalisations du mois de mars, mes petits achats que j'ai fait tout au long de ce mois. Et à la fin on terminera par, je vous montrerai tous mes projets que je veux faire pour le mois d'avril. C'est parti, comme vous le savez, la première ce sont ces petites chibis. Alors, la première, c'était la petite Valentine. Je vous avais dit que je voulais la terminer pour vous la montrer sur ce Flosstube. C'est chose faite. Et voici donc la première. Alors, j'aime beaucoup les détails. Des petits macarons. En bas, vous voyez un petit peu toutes les sucreries. La paille qu'elle tient dans sa main. Le gâteau qui est un petit peu croqué. J'adore vraiment... Je trouve ça magnifique. D'ailleurs, quand j'ai terminé, ça fait un petit moment quand même, hein, ça doit faire au moins 15 jours. J'avais très envie de commencer la deuxième, mais je me suis dit non, il faut d'abord que je vous montre ça. Voilà pour la première chose. Donc ça, j'ai réussi à m'y tenir. On va passer à mon gros projet de l'année, la toile Mickey. Je vous avais parlé que je craquais pour commencer le lit parce que je voulais voir à peu près ce que ça donne. Vu que j'ai un peu peur du résultat. Je me suis dit, c'est du 11CT, les personnages, il y en a quand même pas mal. Donc je voudrais pas faire une toile où, voilà, ça fait déjà 3 mois que je suis dessus. Si ça donne pas grand chose pour les petits personnages, je préfère l'arrêter. Donc j'ai commencé le grand nid. Elle est pas mal repliée, hein. Je vous mettrai en photo tout de suite l'image que ça doit donner. Puisque voilà, je ne peux pas la déplier à chaque fois, elle est vraiment très grande. Je peux enlever quelques pinces et voici donc mon avancée. Alors celle-ci, quand je vous la montre, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à voir puisque pour le moment je fais pas mal ce qui est de la même couleur. Alors ça a l'air d'être le pied du lit de Mickey. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous ai mis la photo, donc vous verrez à peu près où ça se trouve. C'est vraiment le lit que je suis en train de faire. Et voilà où c'est que j'en suis. Donc du lit, il en reste quand même pas mal. Je vais vous la redéplier un peu. Voilà. Je voudrais au moins finir tout ce qui est le rouge. Ça va être du bleu marine. Donc je voudrais au moins finir le lit. Et ensuite attaquer Mickey. Pour voir un peu ce que ça donne. Je sais que près du lit, il y a quand même... quelques personnages, donc j'essaierai peut-être d'en faire un petit pour voir ce que ça donne et si ça rend surtout bien. Sinon ça servira à rien que je la continue, hein, vraiment. Voilà. Là, vous la voyez bien. Alors, voilà pour celle-ci. C'est vrai que c'est pas mal de boulot quand même. Les grandes comme ça, je pense que j'en ferai pas souvent. Là, c'était vraiment parce que l'image m'avait fait craquer, mais sinon avec tous les petits projets que j'ai, généralement j'évite de prendre de très gros projets. On va attaquer par tous mes petits lapins, puisque vous saviez que j'attaquais Pâques. Et la première, c'était celle-ci, qui était neuve. Je vous avais dit que je voudrais bien la terminer entièrement, puisqu'elle n'était pas très grande. C'est une 26 par 19, mais elle m'a pris quand même énormément de temps, puisqu'il y avait quand même, voilà, pas mal de petits confettis partout. Alors, je vais vous la montrer de plus près. La voici. Je la trouve vraiment très beau avec ces petits lapins dans la neige. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors celle-ci, il n'y avait absolument pas de poirière. D'ailleurs, vous le voyez, on le voit vraiment. Là, ce n'est pas une image, c'était vraiment, on le voit brodé. Très agréable à faire, vraiment un plaisir, aucun problème. Il y avait un tout petit décalage, mais on arrivait quand même facilement à se repérer. Et comme vous le voyez, celui-ci est vraiment un kit de chez Joy Sunday. Voilà pour la première, fière de moi, mais vous verrez que l'autre, je n'ai pas vraiment eu le temps de l'avancer puisque celle-là m'a prise pas mal de temps. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est avant tout un plaisir. J'arrange tout ça et pour nous passons à la suivante. La prochaine, c'était celle-ci. Vous savez qu'il m'avait pas mal plu puisqu'il y avait quand même pas mal de petites choses bien détaillées.
Donc je m'attendais à avancer un peu plus, mais comme je vous l'ai dit, vu que j'ai travaillé quand même pas mal sur d'autres choses, et en plus des projets de Pâques, j'ai voulu commencer encore d'autres choses. Alors c'était celle-ci, vous voyez à bout du patron en même temps. J'ai décidé de vous la montrer quand même, hein, puisqu'on peut pas non plus tout faire à chaque fois. Alors j'ai commencé ici, et vraiment, un peu honte de vous montrer le peu que j'ai fait. J'ai commencé juste à faire le petit panier. Celle-ci, bien évidemment, c'est pareil, je vais la reprendre pour le mois d'avril. Honnêtement, je ne pense pas faire grand-chose. Si je pourrais au moins déjà terminer celui-là et le reste, je le garderai pour l'année prochaine, pour Pâques l'année prochaine. Et c'est vrai que je suis un peu déçue parce que celle-ci me plaisait énormément. Mais on ne peut pas tout faire. Voilà pour ça. C'est vrai que j'ai commencé à m'éparpiller partout et je me suis dit, bon ben ça sert à rien, tu n'y arriveras pas à temps, c'est pas très grave. Autant se faire plaisir. La prochaine chose, c'était une attache téléphone. Vous savez, c'était les petites roses. Alors celle-ci, je vais pas pouvoir vous la montrer comme ça en direct puisque elle a déjà été offerte. Mais je vous ai fait une toute courte vidéo pour vous la montrer terminée. Parce que franchement, je n'aime pas spécialement les fleurs et compagnie. Et j'ai fait donc cette rose qui est rose, pas la bleue. Et en fait, j'ai été impressionnée des détails parce qu'avec la luminosité, le dégradé de couleur, les poirières, etc., elle faisait vraiment très très réaliste. Beaucoup de gens ont été épatés. Elle était vraiment splendide. J'hésiterai pas à la refaire d'ailleurs. Alors je vous mets tout de suite la petite vidéo. Ensuite, alors j'ai voulu attaquer un marque-page. D'ailleurs, je voulais vous en parler. J'ai attaqué ce petit marque-page. Alors c'est pareil, je n'ai pas fait grand chose. Comme vous voyez, ce sont les touches de piano. Dessus, donc le marque-page, c'est marqué, voilà, Beethoven, Mozart, Chopin. Je crois que c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, Chopin et Bach. Alors franchement, je me suis dit, ça va être un vrai plaisir à faire, qu'une seule couleur. Ça va être assez rapide et puis tout. Donc moi, comme vous le savez, ces toutes petites toiles en plastique, j'ai beaucoup de mal à le faire parce que j'ai toujours une tendinite à la main, ça ne s'arrête jamais. Le problème, c'est que c'est très dur à percer dedans. Et comme vous le savez, j'ai commandé énormément de kits chez ce vendeur. Puisque j'en avais déjà fait, mais en fait, j'étais un petit peu bête, on va dire. On avait quand même commandé pas mal. Et commencé pas mal, mais je croyais en fait que le problème c'était moi ou les aiguilles qu'il y avait dedans, puisqu'à chaque fois que je brodais, le fil se cassait en tout petits bouts. Alors au début je me suis dit, bah mince, les aiguilles qu'ils mettent dedans, c'est vraiment pas top du top, ça me déchire tous les fils. Et à chaque fois je recommençais, je déchirais mon fil et je recommençais, je déchirais mon fil. Ça fait au moins 2-3 mois que ça m'arrive, jusqu'à temps que j'aille voir les commentaires sur AliExpress. Et en fait, j'ai vu que certaines personnes parlaient de la très mauvaise qualité des fils de ce kit. Et c'est vrai que quand on sort les fils du kit, vous savez, les fils habituels, ils sont un petit peu doux, soigneux. Quand on tire dessus, c'est vraiment... on a l'impression que ça fait un peu élastique. Et ils sont vraiment très solides. Et là, on a vraiment l'impression... je sais pas comment vous expliquer. C'est très très rigide. Et en fait, quand on tend le fil, on sent qu'il n'y a pas d'élasticité du tout. Et en fait, à force de repasser dans les mêmes trous et que ça coince et que ça coince, et ben en fait, ça vous casse les fils en petits bouts. Soit je rachète tous les fils pour faire tous ces kits, mais honnêtement, vu tout ce que j'ai, ça me ferait vraiment très très cher. Donc je vais persister. Et ce que j'ai fait, c'est que tous les fils qui sont avec ce kit, je les coupe en deux. Et déjà, ça les casse moins puisque je fais moins de longueur. Mais bien sûr, ben voilà, à chaque touche, je suis obligée de reprendre un fil. Sinon, ça casse. Alors franchement, si vous avez d'autres possibilités de les trouver ailleurs, je vous le conseille. Parce que honnêtement, les kits là ne sont vraiment pas top au niveau des fils, mais du tout. Ça ne m'empêchera pas quand même, je vous le dis, d'en racheter, puisque franchement, j'adore ce qu'ils font. Ils font énormément de choses différentes.
Alors je vais persister quand même, mais soit je trouverai une solution pour changer les fils, ou je continuerai à les couper en deux et me casser la tête avec eux. La dernière, c'est pareil, je vous avais dit que sûrement je pourrais la terminer, mais je n'ai pas eu le temps, puisque l'autre modèle avec les lapins m'a pris énormément de temps. Mais j'ai quand même pas mal avancé, je pense la finir pour ce mois d'avril. Tout en sachant qu'au mois d'avril, c'est très rare chez moi, mais pendant une semaine, je vais vraiment pas pouvoir broder, je pense, du tout, puisque voilà, mes enfants sont en vacances et pour une fois, mon mari aussi. Alors, je ne pourrai pas m'empêcher de broder, mais je ne broderai pas autant que ce que je fais habituellement. Alors, la voici. Je vous avoue, comme ça, elle fait très peur, puisque je n'ai pas encore fait le noir des yeux. Le point arrière n'est pas fait, donc ça fait vraiment très brouillon. Mais vous voyez, j'ai attaqué un petit peu la branche, la tête de l'oiseau, quelques fleurs. Et il me reste quand même pas mal, voilà, de travail. Ça va être surtout du point arrière, mais moi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Perso, j'adore ça. Ben, ça va être tout pour mes projets que j'avais à vous montrer en cours et terminés. Et maintenant, je vais vous montrer mes petits achats que j'ai faits ce mois-ci et nous finirons par mes projets pour le mois d'avril. C'est parti! Alors, pour ce qui est de mes achats, j'ai acheté juste 3 petits colis sur AliExpress. Je vais vous les montrer rapidement. Alors, je mets ça de côté. J'espère que vous êtes un peu près droit, il me semble. Je vais vous remettre un petit peu comme ça. Je vois pas très bien, je suis désolée avec la lumière. Alors, le premier colis. Comme vous le voyez, j'ai acheté des fils. Alors, ça va être le B5200 et le 310. Je regarde sur ma fiche, donc c'était précisé que c'était du DMC. Alors, je sais pas si c'est vraiment du DMC. Si les fils sont vraiment comme ceci, avec une étiquette jaune quand c'est DMC, je ne sais pas. Bref, ils ont l'air quand même de très bonne qualité. Ils sont très doux. Alors, vous savez, c'est pour faire... je vous ai montré que j'avais choisi du black work, etc. Et je voulais pas tomber en panne de noir, donc j'ai décidé d'en prendre et le blanc ça sert toujours. J'ai choisi chez ce vendeur. Il y aura 24 pièces dans ces fils et le vendeur c'est Wuxibo Store au prix de 2,55 €. Ensuite, je vais vous montrer puisque j'ai acheté un autre fil. Vous savez, j'ai pris le kit sur Etsy pour faire en black work le château de Poudlard dans une bouteille. Et en fait, j'avais décidé d'essayer avec du fil phosphorescent. Je n'y connais pas grand chose, mais là c'est du fil à coudre, je ne sais pas si je peux le remplacer. On verra bien, ce sera un petit test, donc ce fil est phosphorescent. Je vais essayer de faire le château de Poudlard avec ça. Si on n'a pas assez, j'en recommanderai. C'était le vendeur Kobigo Mode Store au prix de 5,45 €. Alors j'en ai pris qu'un tout petit puisque je voulais d'abord faire un test. Et c'est vrai que sur l'image, attention, parce qu'on dirait vraiment que c'est une grosse bobine comme on les connaît. Et au final, c'est une toute petite bobine. On verra bien si ça fait le nécessaire. Et le dernier petit colis. Alors celui-ci vient du vendeur Oneroom Store, 4,84 € et c'est du 18 CP. J'ai voulu tester chez eux une toile pour voir si c'était de la qualité ou pas, parce qu'à 4,75 €, je trouvais que ce n'était vraiment pas cher du tout. Alors la voici. Sur celle-ci, je pensais faire, comme je vous l'ai dit, le château de Poudlard en black work, mais on verra bien. Je vais juste aller chercher une règle pour vous la mesurer parce que je ne sais pas du tout quelle taille elle fait. Mais franchement, elle est bien épaisse. Elle n'est pas surjetée, mais ça, au moins vous pourrez prendre la quantité que vous voulez. Elle est vraiment très très jolie et de superbe qualité, j'en reviens pas.
Alors je ne sais pas quelle couleur vous la voyez, mais elle est vraiment bleu très foncé. Je l'ai mesurée, elle fait 50 par 50 cm. Je pense que chez ce vendeur, je vais vraiment en racheter plusieurs parce que franchement, j'adore la qualité et tout, top top. Ça va encore me coûter cher. Non, je vais ranger ça et je vais vous parler de mes projets pour le mois d'avril. Alors, pour mes projets, je vous ferai défiler les images en même temps, ça m'évitera de tout ressortir, etc. Donc, comme d'habitude, je continue sur la grande toile Mickey dans son lit, puisque vous savez que je la garde toute l'année. Ensuite, il y aura donc ma petite chibi sur les 3 mois, donc je vais en faire une partie ce mois-ci. Nous aurons le petit lapin sur sa branche à terminer, je pense. Je continuerai bien sûr cette toile de Pâques. Je pense que le premier petit lapin dans son panier sera bien avancé. Je pense faire le petit pingouin que je vous ai montré en vidéo, vous savez, avec le dégradé de couleur pour mon fils parce qu'il l'attend avec impatience et moi j'ai très envie de voir ce que ça donne. Je pense que ce sera déjà pas mal. Si je ferai autre chose, de toute manière, je vous le montrerai. Je prendrai peut-être les toiles qui seront déjà commencées ou je craquerai pour de nouvelles, on verra bien. Sur ce floss tube numéro 4 se termine ici. J'espère qu'il vous aura plu, que mes avancements vous donneront des envies d'avancer les vôtres aussi. Sur ce, moi, je vous laisse ici. J'espère que vous passerez des bonnes vacances scolaires pour ceux qui vont y être. Passer de bons moments avec leurs enfants pour ceux qui en ont. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.